il y a encore un enseignant là, qui est accusé gravement, sévèrement, auprès d'avoir abusé sexuellement d'une fillette d'11 ans. Pornographie infantile. En tout cas, il t'a tout qu'une feuille d'accusation. Mais c'est quoi ça, cette affaire-là? Je vous dis, quand est-ce qu'on va comprendre que les hommes auprès des fillettes et des adolescentes, qu'est-ce qu'ils font là? Allez-vous allumer un jour? C'est toujours les mêmes histoires. Puis là, ce n'est pas une histoire d'il y a 15 ans, c'est arrivé l'automne dernier, puis l'hiver dernier, jusqu'à tout récemment. Mais c'est parce que ça s'en vient compliqué, Doc. Parce que moi, je connais une autre histoire d'une autre école où c'est un enseignant avec des petits gars. Oui, OK. Fait que là, je comprends de tasser des oui. enseignants avec les fillettes, mais ils vont se ramasser. Il y en a qui se ramassent avec des petits gars. Oui, d'accord. Écoute, un peu comme je te mentionnais hier, José, comme dans les inconduites sexuelles des Forces armées canadiennes, on va commencer en quelque part. Hein? On va enlever ce qui arrive le plus souvent. Bon, les hommes, dans l'enseignement, auprès des fillettes et des adolescentes, ça n'a pas sa place parce que, question, est-ce que c'est dans l'intérêt d'une fillette ou d'une adolescente de se faire enseigner par un homme? Moi, je vous ai entendu au départ parler souvent des profs d'éducation physique, mais là, vous élargissez ça. Vous allez jusqu'à l'enseignement. Mais oui, qu'est-ce que le gars fait là? Qu'est-ce que le gars fait là? Mais ce qui est. Là, hier, c'était les femmes, là, c'est les hommes, mais ça représente quoi comme pourcentage? Tu sais, des hommes enseignants qui ont ces pulsions sexuelles envers des fillettes. Pourcentage assez élevé pour que ça m'inquiète. OK. Ça répond à ta question? Oui. D'ailleurs, les hommes au primaire, auprès des petits gars, ça n'a pas plus sa place. Les hommes enseignants au primaire, qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce qu'un garçon de 8 ans, de 9 ans, a besoin de se faire enseigner par un homme? Pas 2 minutes. Pas 2 minutes. Quand est-ce que vous allez comprendre des choses de base? Mais je comprends ce que vous dites, mais d'après moi, je ne serais pas vivante le jour où quelqu'un va amener ça sur la place publique et qui va faire changer les choses. Oui, là, je vais te voir quelque chose. On va régler des choses ce matin. Là, il y a des femmes qui abusent sexuellement, qui commettent des agressions sexuelles aussi. OK? Messieurs, on va être sérieux là. Les femmes qui agressent des enfants et des adolescents, je mets les deux parce qu'autrement, si on distingue, écoute, les plus gros chiffres, c'est 15% des agressions sexuelles sont commises par des femmes. Les chiffres les plus exagérés. Des femmes qui lubrifient, qui mouillent sur des petits gars qui n'ont pas de poils, c'est très rare. Rarissime. Oui, ça existe. D'ailleurs, la dernière qui a fait les manchettes cette semaine ou la semaine passée, écoute, on ne sait pas si elle mouillait. Elle a avoué qu'elle était en amour avec le petit gamin de 9 ans. Est-ce qu'elle était mouillée? Je ne le sais pas. Mais elle s'est reconnue coupable d'agression sexuelle. Donc, elle a fait des choses. Est-ce que c'était ému par l'excitation sexuelle? Je ne le sais pas. Est-ce qu'un homme qui agresse une fillette ou un petit gars s'est ému par l'excitation sexuelle? Tout le temps, oui. Les gars, hey, attends un peu, là, dans une discussion, vous allez démêler les choux et les poires. Moi, t'as vous le dire. Alors, on y va, les amis, lorsqu'on veut appliquer des solutions. On cible d'abord les problèmes les plus fréquents, qui surviennent le plus souvent. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? On ne prend pas les faits rarissimes, puis là, on va mettre le paquet là-dessus. Voyons! Simonac, jugement, tong-tong, la calotte.